Les directeurs des études des établissements secondaires privés de la région de la Nawa ont accru leur capacité pédagogique lors d'un atelier dirigé par le chef d'antenne pédagogique de Soubré. Ils ont été formés sur le modèle de l'approche par compétences APC, également instruits sur les réformes pédagogiques du système éducatif, la grille d'appréciation de la tenue des auxiliaires pédagogiques et les composantes pédagogiques du référentiel du directeur des études. Il s'agit d'outiller les différents chefs d'établissement du privé à maîtriser l'approche par les compétences, les réformes du système éducatif et dans le cadre du suivi aussi des enseignants dans les salles de classe. Cette initiative de renforcement des capacités des directeurs des études sur l'approche pour compétences est de l'ONG Orasur en partenariat avec le FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle. C'est une série de formations qui est lancée dans la région. Le but, c'est de renforcer les capacités des directeurs d'études pour qu'ils soient au même niveau que les enseignants du privé pour accompagner la réforme de l'éducation nationale que l'État de Côte d'Ivoire a mis sur place. Les recommandations de cet atelier vont aider à la progression des enseignements dans les établissements secondaires de la région de la Nawa. Ils sont 194 artisans de la région du Gor, formés à la gestion d'entreprises. Ébénistes, couturiers, mécaniciens et autres acteurs de l'artisanat de la région du Gor. Ils reçoivent une meilleure connaissance et une maîtrise de la gestion à l'aide d'outils simples et pratiques. Une initiative de la Chambre départementale des métiers de Gagnoa. J'ai appris comment il faut faire l'inventaire, un journal, et puis comment noter les clients, comment gérer mon entreprise. Cette formation est bienvenue pour vraiment renforcer ma capacité à mieux gérer tout l'ensemble du personnel qu'on aura à faire avec eux. Depuis le champ jusqu'au riz fini, jusqu'au riz blanchi. L'objectif est de faire de ces artisans des professionnels dans les différents secteurs d'activité. Désormais, ces artisans du département de Gagnoa pourront maîtriser tous les paramètres de gestion d'une entreprise et vivre aisément de leurs activités. L'artisan est la cheville ouvrière, mais les activités, les ressources sont mal gérées. Ce qui fait qu'il y a un problème. Donc, c'est les 8 modules que nous avons dispensés. Je pense que ces modules sont essentiels pour les artisans de Gagnoa qui avaient besoin de renforcer la capacité dans tout ce qui concerne la gestion de l'entreprise. Au terme de leur formation tenue en un mois, les apprenants ont reçu les attestations de formation. Depuis son dernier recensement en 2014, le département de Gagnoa compte 400 artisans répartis dans 8 corps de métiers. Le comité de gestion locale du parc de Taï s'est réuni récemment à Soubré. Cette rencontre intervient dans le cadre de l'atelier de suivi trimestriel du plan d'opération de ce comité. Nous nous occupons des espèces, notamment les crocodiles. L'espèce phare de notre projet, c'est la Frogavia d'Afrique de l'Ouest, mais nous menons les études et les activités de la conservation sur plusieurs autres groupes d'espèces. Résultat, les différents programmes mis en place par le comité, notamment la protection du parc, la communication et l'écotourisme, ont permis un taux de réalisation de 35% sur une prévision de 56%. Le lieutenant-colonel Diarasoba Abdoulaye a présenté le rapport de son équipe. C'était en présence de Yacouba Doumbia, préfet de la région du Cavali, et des responsables de l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR. Certains points sont améliorés, notamment le suivi écologique et puis tout les aspects de communication. Mais de façon générale, on a pu noter que les activités sont bien conduites. Merci à l'OIPR d'associer toutes les autorités administratives qui gèrent des circonscriptions autour du parc national de Taï. Cette deuxième session était le lieu pour les parties prenantes d'évaluer le niveau d'exécution des activités planifiées pour la gestion du parc national de Taï. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture, adage qui a inspiré l'association Egueyo de Minakro à Bouaké à l'organisation de Daba Festival, cadre de promotion des valeurs agricoles dans le canton Fari. Aussi, une aubaine pour réunir les jeunes des 14 villages du canton afin de les sensibiliser sur l'immigration clandestine et d'explorer les voies de solutions pouvant entamer le développement de leur localité. Pour le président de l'association, Daba Festival est un moment de convivialité et de cohésion. Nous, on utilise toujours la Daba. C'est vrai, la Daba a toujours son rôle à jouer quelque part. Mais si on est aussi modernisé, ça nous fera du bien. Grâce aux champs, ils arrivent à enlever de l'igname, maïs, de la tomate
et tout ce qui est vivrier pour pouvoir prendre soin de leur famille. La deuxième édition de Daba Festival s'est tenue du 6 au 8 septembre. Plusieurs filles et fils du canton Fari ont pris part au lancement des festivités. J'appelle en tout cas toute la jeunesse de Ménakrou à s'unir afin qu'on puisse travailler ensemble pour qu'on voit plus loin que notre petit village. Je pense que c'est une très bonne initiative de la part des jeunes de fêter la Daba. Ces braves paysans travaillent tout au long de leur vie avec la Daba. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut marquer un arrêt pour faire cette fête de la Daba. L'association Egueyo existe il y a 5 ans. Elle regroupe une cinquantaine de jeunes engagés à préserver les valeurs telles que la solidarité et la cohésion sociale et véhiculer la culture du canton Fari dans la paix et l'unité. Tonier Groupe de Dolikro, Mini-Système de Thiébissou, Yedjiga de Boniré, Mage d'Orient de Bouaké et les enfants bénis de Diebonois. 5 groupes en compétition pour le compte de la finale de la 5e édition de concours Vacances 2019. L'objectif de ce concours est d'égayer les jeunes pendant les vacances. Nous avons assisté à une très belle finale. Lors des éditions précédentes, nous avons constaté que les jeunes gens ils font eux-mêmes beaucoup d'efforts et ils ne sont pas aidés par les autorités politiques, administratives dans leurs différentes localités. Donc nous avons instauré ce prix pour galvaniser davantage les autorités, les autres maires et autres dans les autres localités parce qu'ils seront désormais, il y a un prix spécial qui existe pour les encourager. Si aujourd'hui, Bouaké, avec ce qui s'est passé, dont l'exemple, je vous assure, toute la Côte d'Ivoire suivra. Bouaké va prendre sa place en Côte d'Ivoire. Tonier Groupe de Dolikro, vainqueur de la 5e édition du concours en interprétation, poème et culture générale. 5 ans que nous courons derrière le trophée. On maîtrisait le son de série simpliste, donc c'est ce qui a fait notre force. Tout en félicitant les organisateurs pour cette belle initiative qui a occupé la jeunesse durant les vacances, le parrain de la cérémonie, le ministre Amadou Koné, a prodigué de sages conseils à la jeunesse de Bouaké. Vous encouragez, chers amis jeunes, à travailler. La compétition est déjà rude, mais elle sera beaucoup plus rude parce qu'il y aura davantage de jeunes gens formés. Sachez que nous travaillons pour vous, nous serons toujours là à vos côtés. Vous pouvez en retour aussi compter sur l'ensemble de vos aînés qui sont là et nous serons là pour continuer de vous soutenir. Débuté le 25 juillet dernier, Concours Vacances a mis en exergue les valeurs culturelles d'une vingtaine de groupes des régions de Bouaké, du Hambol, de Lifou et du Bélier. Le thème cette année est l'incivisme dans le comportement des citoyens et sur la voie publique. À travers ce thème, les organisateurs entendent inculquer le respect du code de la route et amener la jeunesse à un changement positif de comportement. La danse Fokwe, pratiquée avec aisance, nous sommes un pays acquis à Anyama-Djamé, sud-ivoirien. Chaque pas du guerrier est dicté par le son du tambour et suit la rythmique des chants. Une danse réservée uniquement aux initiés. Sur la place publique, parade, démonstration de force des guerriers suivie de la danse chomi exécutée par les femmes de la génération Agri devant les autorités administratives et coutumières. Un moment particulier. C'est le 20e anniversaire de la génération Djougbo d'Anyama-Djamé. Cette fête répond à un élément culturel de notre village. Il s'agit du Fokwe ou encore la danse de génération. Car c'est à travers cette danse de génération qu'on accède au pouvoir. Et la fête que nous avons vue aujourd'hui, ce sont nos devanciers qui, il y a 20 ans, ont fait leur sortie officielle, qui ont dirigé le village jusqu'en 2017. Et c'est à partir de l'année 2017 que nous nous sommes arrivés au pouvoir. Pour le parrain Gustave Abois, la gestion du pouvoir en pays acquis est un modèle de cohésion sociale et surtout de démocratie. Tout ce qu'ils font concourt à la paix, concourt à la cohésion. Donc c'est des modèles en matière de préservation de la paix, en matière de culture. Et nous sommes là pour leur témoigner notre reconnaissance, pour les accompagner dans tout ce qu'ils font, dans la philosophie de notre cher président, son Excellence Alassane Ouattara. À Anyama-Djamé, village de 9000 âmes, comme partout ailleurs en pays acquis,
Le pouvoir se gère à tour de rôle entre 4 générations. Les Nyando, les Mouna, les Djoubo et les Mblichoué. Depuis 1 an, le pouvoir est géré par la génération Mouna. C'est comme ça que ça